Aujourd'hui, l'équipe du Namurois.com vous emmène à l'autrucherie du Pont d'Amour à Dinan et allons donc ensemble à la rencontre de ces drôles de volatiles. Eh bien, je m'appelle Réginald Michels. Nous sommes ici donc à l'autrucherie du Pont d'Amour à Sorines, Dinan. Et ça fait maintenant, depuis le mois de février, ça fait la 20e année que nous exploitons l'autrucherie. L'autruche, je vais dire, c'est un animal tout à fait particulier. Tout d'abord, ça n'a strictement rien à voir avec la volaille. D'ailleurs, c'est tout sauf une volaille. C'est même à peine un oiseau. En réalité, l'autruche fait partie de la classe des ratites, oiseaux coureurs, mais exactement, c'est un reptilien dinosaurien. D'ailleurs, la preuve au départ, si on prend vraiment le départ, l'œuf, tous les œufs d'oiseaux sont ovoïdes. Vous avez un gros bout, un fin bout. Les œufs d'autruche, l'œuf d'autruche est ovale, comme l'œuf de reptile. Voilà, c'est un reptilien. L'œuf d'autruche, ça rentre dans les records que détient l'autruche. C'est l'œuf le plus gros qui existe encore à l'heure actuelle. Un œuf d'autruche pèse en moyenne entre 1,5 kg et 1,8 kg. Ça peut aller jusqu'à 2,2 kg. En somme, ça équivaut de 24 à 30 œufs de poule. L'œuf d'autruche est comestible. C'est même un très bon œuf à manger. Mais disons qu'en général, on compte qu'un œuf soit pour 8 personnes. La durée de vie moyenne d'une autruche à l'état naturel, c'est 50-55 ans. Voilà. Alors, au niveau du développement, il y a ce qu'on appelle l'autruchon. Puis alors, vous avez le juvénile, le haut juvénile, l'adulte et le reproducteur. Puisqu'un adulte n'est pas nécessairement reproducteur, étant donné que la maturité sexuelle chez l'autruche, c'est 3 ans et demi, 4 ans pour la femelle, 4-5 ans pour le mâle. Ça dépend un peu des races, voyez-vous. Alors, au niveau de la production, nous commençons à abattre en quelque sorte vers l'âge de 14-15 mois. En réalité, on ne va pas s'occuper de l'âge, on s'occupe du poids sur pied. Donc on prélève dans le cheptel de production, on prélève des animaux qui ont à partir de 100-105 kg sur pied. Alors, au niveau de la taille, selon les races, ça va de 2,20 m à 3 m de haut, au niveau de la tête. Voilà. Au niveau du poids, le poids adulte, n'est-ce pas, ça peut aller de 120 à 185-190 kg. Monsieur Michels, l'autrucherie, c'est une vraie passion pour vous. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre exploitation? Alors donc, nous avons nos reproducteurs, n'est-ce pas? On travaille avec 3 races d'autruches, parce qu'ici on favorise le métissage. Là aussi, je vais dire, c'est assez technique, mais c'est pour équilibrer les avantages et les inconvénients entre chaque race d'autruche, n'est-ce pas? Et alors, nous faisons incuber, nous avons la nurserie, les parcs d'élevage. Et alors, après cela, donc, nous avons l'abattoir à la ferme, la boucherie, où on fait donc la découpe de la viande et la transformation, donc toutes les charcuteries d'autruche, et puis ici, le magasin à la ferme. Donc tout est en interne. Alors, ici, on a en moyenne à peu près 200-210 bêtes sur l'exploitation. Bon, ça peut varier un petit peu. Bon, quand nous serons à la fin des naissances, on sera à 240-260. Le moment où on en a le moins, c'est au mois d'avril-mai. Là, on a quand même encore à peu près 150-160 bêtes sur l'exploitation. Comment qualifieriez-vous la viande d'autruche? Ce n'est pas de la volaille. D'abord, en tout premier lieu, la viande d'autruche, c'est une viande rouge. C'est même plus rouge que le bœuf. C'est rouge un peu comme la viande de cheval. Les particularités de la viande d'autruche, c'est une viande donc rouge, riche en fer, en protéines, très maigre. Elle ne fait que 0,2 en cholestérol. Et une chose qui ne se voit pas et qui ne se sent pas, mais à l'heure actuelle, c'est une des rares viandes à être totalement exempte d'antibiotiques, puisque les médicaments sont un poison pour l'animal.
Alors, bien, au niveau viande, on a rôti filet, filet pur, les châteaux. Les châteaux, c'est pour les amateurs de viande bleue. On a le steak, on a les rôtis, on a la fondue d'autruche. Et alors, au niveau des charcuteries, nous faisons du jambon fumé, que l'on fume ici à la ferme, jambon cuit, on fait le saucisson, saucisson normal, saucisson au poivre, le cou d'autruche, c'est une saucisse sèche qu'on fait avec la viande du cou et des ailes. On fait aussi des pâtés d'autruche et des terrines d'autruche. Dites-moi, Monsieur Mikils, comment ça se passe au niveau visiteurs et quels sont le type de personnes qui viennent visiter votre autrucherie? Nous sommes reconnus comme ferme didactique et par année, nous accueillons en moyenne entre 6 et 7 000 visiteurs sur l'année. On a pas mal d'écoles qui viennent visiter la ferme parce que justement, c'est une exploitation, je vais dire, qui sort un peu de l'ordinaire par rapport aux fermes traditionnelles. Et alors, effectivement, il y a tellement de choses à dire et à apprendre sur l'autruche que beaucoup d'enseignants trouvent ça fort intéressant. Que diriez-vous aux gens qui n'ont jamais goûté de la viande d'autruche? Eh bien, moi, en réalité, je ne pousse jamais à la consommation. Je préfère justement que la personne découvre. Et c'est une chose que nous disons très souvent, mon épouse et moi, quand nous avons des clients qui viennent ici au magasin, quand ils nous disent « on ne connaît pas l'autruche », eh bien, en général, on ne leur vend qu'un seul steak. Et on leur dit « faites-le, mais en dégustation à l'apéritif ». La meilleure façon de découvrir l'autruche, vous la poêlez, vous prenez un steak normal, vous poêlez, n'est-ce pas? Là aussi, il y a une particularité avec la viande d'autruche, c'est que poivre, épices, condiments, tout ce qu'on veut, on ne sale jamais la viande d'autruche. Elle est naturellement minéralisée. Et alors, après avoir poêlé le morceau de viande, vous déglacez la poêle avec un mélange de vinaigre de framboise et de miel. Vous coupez le steak en aiguillettes, vous le nappez de la sauce et vous servez ça à l'apéritif. Un petit peu comme on fait un pruneau au lard ou une feuille de chicon avec un anchois. Eh bien, et vous faites découvrir ça aux gens. Oui. Et moi, j'estime que c'est la meilleure façon de découvrir l'autruche, parce que des personnes ont quelquefois un peu d'appréhension, mais c'est une excellente viande et qui a du goût. Comment vous définissez-vous? Nous nous définissons en tant qu'éleveurs, artisans, producteurs. Donc, nous ne fournissons pas dans les grandes surfaces. Nous sommes trop petits pour ça et d'abord, ça ne nous intéresse pas. Le gros de notre clientèle, eh bien, c'est le particulier qui vient au magasin à la ferme. Nous avons quelques restaurants, hôtels qui travaillent nos produits. Mais là, justement, on choisit des gens qui se spécialisent dans le produit de terroir, justement. Ici, on fait de la fourche à la fourchette. Nous n'avons pas d'intrants. C'est ça, ce qui veut dire que, si par exemple, une année, on n'a pas suffisamment... En général, je vais dire qu'on fait entre 100 et 120 bêtes de boucherie par année. Si une année, on n'en a que 80, eh bien, on ne vendra que le quota de 80 bêtes. Je n'achète pas de bêtes à l'extérieur. Pourquoi? Parce que notre protocole d'élevage est bien déterminé. Pas de farine, pas d'aliments de substitution, pas de vitamines de synthèse, tout étant naturel. Céréales rondes, et la plupart des céréales sont cultivées sur les plateaux ici. Et pour clôturer, Monsieur Mikils, que diriez-vous à nos websurfeurs pour les inciter à venir visiter votre autrucherie? Comme vous le verrez, nous sommes dans un cadre verdoyant et calme. Voilà. Et que aussi au niveau de l'autruche, souvent on se fait une fausse idée de l'animal. L'autruche a souvent un peu une connotation d'un animal bête et stupide, et en réalité c'est exactement l'inverse. Pourquoi est-ce que les gens font cette remarque-là? C'est parce que c'est un dinosaurien, dans le fond, un gros animal avec un tout petit cerveau.
Mais en réalité, le cerveau d'une autruche, maintenant on a facile à pouvoir comprendre le rapport, c'est que le cerveau d'une autruche, c'est une clé USB de 50 Go. Voilà. C'est un des rares animaux à être capable de calculer, gérer et anticiper en même temps. Donc dans le fond, elles ont pratiquement les facultés des dauphins. Bon, qui là est reconnu pour un des animaux les plus intelligents.